Seigneur, regarde ton fils Damana, homme de vérité, debout dans la foi. Il a parlé pour la justice du peuple, et l'injustice l'a enfermé sans loi. Mais ton esprit souffle dans sa prison, et ton amour brise les chaînes du mensonge. Son combat, Seigneur, devient prière pour la paix et la lumière sur la terre. Picasso, homme debout, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picasso, fils de Dieu, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Même au camp pénal, ton cœur demeure pur. Ta foi éclaire nos cœurs obscurs. César, ta main prie à tes côtés, et ton peuple espère en vérité. De Yopougon jusqu'à Gagnoua, monte la prière de la nation. Seigneur, écoute nos voix d'enfants. Libère ton serviteur vaillant. Picasso, homme debout, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picasso, fils de Dieu, tu ne tomberas pas. Tu iras pour la peur. Frère Damana, ton combat est lumière. Ta foi est notre prière. Les murs ne peuvent cacher la vérité, car Dieu ouvre toujours la voie de la liberté. Picasso, homme debout, ton nom vivra. Le PPRC te salue, ton peuple croit en toi. Et quand viendra le jour de la victoire, nous chanterons ton nom dans toute la Côte d'Ivoire. Picasso, homme debout, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picasso, fils de Dieu, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Ah, vraiment, bonsoir, bonsoir, je voulais vous saluer. J'étais là comme ça aujourd'hui. Et puis, je rentre dans mon WhatsApp. On m'a emmené ce morceau. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Je ne suis pas productrice ni détenteur des droits de cette musique.
Je veux que chacun de vous écoute cette musique-là. Je ne connais même pas l'artiste, celui qui a chanté. On m'a dit, j'ai su aller voir la personne qui m'a envoyé. J'ai dit, mais c'est qui ça? Les paroles sont fortes. Les mots sont à leur place. Ce soir, je voulais partager ce mot-là avec tout un chacun. Chaque Ivoirien, chaque jeune, chaque personne épris de paix. Ce jeune homme-là, il chante. Picasse incarne la loyauté. Picasse incarne la loyauté. Le mardi 4, ça va faire plus d'une semaine que Damana Adia Picasse a été arrêté. Et dans la nuit du 6 au 7, il a été transféré au camp pénal. C'est vrai qu'après, l'avocat nous a rassurés pour dire que il n'a pas été maltraité parce que les premières informations qu'on avait eues, on n'avait pas le truc. Donc l'avocate nous a parlé. Mes chers parents, chers amis, à l'heure où je vous parle, ça veut dire qu'aucun parent de Damana Adia Picasse n'a encore reçu l'autorisation d'aller le voir à Boaké, de le visiter. Les gens me diront, mais Alex, il y a des milliers de jeunes qui ont été arrêtés, mais pourquoi Damana? Mais Damana Picasse, c'est un leader. C'est la relève après Gbagbo Laurent. C'est la loyauté après Gbagbo Laurent. C'est la dignité après Gbagbo Laurent. C'est la résilience après Gbagbo Laurent. C'est le concret, c'est-à-dire que c'est l'objectivité après Gbagbo Laurent. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Partagez ma vidéo. Vous qui venez d'arriver, il y a un compatriote, un frère que je ne connais pas. Je n'ai pas le nom. Je tais comme je soi-disant, je reprends parce que il y a des gens qui me prennent en coup. Partagez la vidéo. On ne sera pas trop, je ne vais pas rester très longtemps. Partagez la vidéo pour vous dire. Je parle de Damana Adia Picasse. Damana Adia Picasse qui a été nommé par le président Laurent Gbagbo, le président du PPACI. Et le président du PDCI, Thiam. Et Damana Adia Picasse, qui était courageux. Et c'est-à-dire que quand cette nomination, il était en binôme avec Dia Oufoué. Dia Oufoué. C'est-à-dire que Damana Adia Picasse est militant du PPACI, est un VP du PPACI. Mais pour le Front commun, il a été nommé par le président Laurent Gbagbo. Et du côté du PDCI, le PDCI a nommé Dia Oufoué. Aujourd'hui, Dia Oufoué a disparu. Il est préoccupé par la campagne du PDCI. Chers parents, chers Ivoiriens, nous avons les Ivoiriens, il y a plus de 1300 jeunes. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Je m'incline devant la dépouille de ce gendarme qui est mort. Il n'avait pas le droit. Je m'incline devant toutes les dépouilles de Nayo. Mais le gendarme, lui, il a été honoré par l'État de Côte d'Ivoire. Mais tous ceux qui sont morts, des jeunes qui sont sortis des mains nues, qui n'ont pas eu d'âme, qui n'ont rien eu, qui sont venus dire que la constitution ivoirienne ne donne pas droit au 4e mandat du président Alassane Ouattara, ces personnes-là ont été tuées. Et aucun soutien n'a été fait à leurs parents. Personne n'a été arrêté dans ce cadre. Des gens qui ont eu leur maison brûlée, qui ont été brûlés, qui ont été calcinés. Et Damana Adia Picasse a donné un mot d'ordre. Il a dit de résister. Vous qui avez la vidéo, si pour ma prochaine vidéo, Hervé, je te vois sur le direct là, le message où Picasse a donné là, si vous avez ça, essayez de me l'envoyer pour mes prochaines vidéos. Je vais faire passer pour que les gens écoutent, pour que les gens puissent écouter. En aucun moment, Picasse n'a dit de prendre des armes. En aucun moment, ces jeunes-là n'avaient des armes. En aucun moment, il y avait des pistolets. En aucun moment. Mais il a demandé. Ça veut dire qu'il a été envoyé. Il a été envoyé par le président Laurent Gbagbo d'abord. Il a été envoyé aussi par le président Thiam. Et tout d'un seul coup, le PDCI a disparu. Tout d'un seul coup, chacun retournait dans son obédience. Tout d'un seul coup,
Tout d'un seul coup, le Front commun n'existe plus. Tout d'un seul coup, Dia Oufoué, il a oublié que eux, ils avaient dit aux jeunes de Côte d'Ivoire de résister. 0 député pour le PDCI. J'ai dit 0 député. Donnez tous les sièges là, électifs là, au RHDP. Parce que si vous donnez un député au PDCI, ils ne vont pas là. Il n'y a aucune loi qui va être votée par le PDCI. Aucune loi. Le RHDP va faire passer tout. Donc, ils ne vont pas défendre quelqu'un. Donc, 0 député pour le PDCI. Il a dit 0 député pour le PDCI. 0 député. Nous devons faire 0 député pour le PDCI. Quand le PDCI va se souvenir du peuple de Côte d'Ivoire, de cette jeunesse à qui il a demandé de résister, de ne pas baisser les bras, d'être avant-gardiste chez eux, de tenir bon, vous allez donner des députés au PDCI, mais 0 député. C'est-à-dire que les élections qui vont se passer le 27 décembre, là, le PDCI doit avoir 0 député. Je dis 0 député. Peuple de Côte d'Ivoire, jeunes de Côte d'Ivoire, patriotes de Côte d'Ivoire, vous qui êtes épris pour ce combat noble. Damana Adia Picas a été nommé par le président Laurent Gbagbo. Il n'a pas triché. Il ne s'est pas dégonflé. Il n'a pas, ça veut dire qu'il ne s'est pas dédié. Il a pris l'ampleur et il a assumé. Il a assumé comme un garçon. Et jusqu'à présent, il continue d'assumer parce qu'il n'a donné aucune âme aux gens. Les gens me disent, mais tu n'as pas peur? Tu viens défendre Damana Adia Picas. Je dis, mais j'ai écouté le discours de Damana. Le RHDP même sait que le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas droit à ce quatrième mandat. Il sait qu'il n'a pas droit. Et ceux qui ne sont pas du RHDP comme moi, nous pouvons avoir le droit de dire que le président Alassane Dramane Ouattara a outrepassé. Ce quatrième mandat, c'est un quatrième mandat de trop. Ça, c'est la vérité. On peut le dire. Donc, on peut ne pas avoir peur. Vous qui venez d'arriver, il y a un patriote, un jeune Ivoirien, qui a mis des mots à leur place. Qui reconnaît la loyauté sans faille de Damana Adia Picas. Une loyauté où il a subi des humiliations même à son propre sein, dans son même propre parti. Où la princesse Péto, la reine Péto, qui ne fait pas politique, mais qui gère le parti, l'a humilié, l'a rabaissé. Mais il est resté accroché. Il est resté accroché. Il est resté accroché à l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Damana Adia Picas est arrêté. Moi, je viens poser des questions. Dali a tué. Parce que, outre Damana Picas, il est aussi ST, mais Damana Picas est le vice-président aussi de la jeunesse. Je vais poser la question à Dali Atu, maire de Lakota, président des jeunes par intérim du PPACI. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il met en place? Quelle est la résistance qu'il met en place? Quelle est la mobilisation? Quelle est la feuille de route? Qu'est-ce qu'il fait pour que notre leader générationnel, parce que tout chacun de nous a son leader, hein, on monte, on descend. C'est le parcours politique, la loyauté politique, la détermination politique sans l'argent. Moi, quand je parle de Damana Adia Picas, je ne parle pas de lui parce qu'il est mon beau. Non, 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 ça c'est après, ça c'est autre chose. Mais je parle de la politique. Vous savez que moi, je suis détaché. Moi, tu es mon parent, tu n'es pas mon parent. Politique, là, si tu ne fais pas bien, ça ne me gêne même pas de venir te critiquer. Non, 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 non. Moi, je suis détaché. Mais Damana Adia Picas n'a pas eu l'option de la corruption. Ça veut dire qu'il n'a pas monnayé, son chemin politique. Il n'a pas monnayé sa conviction politique. Il n'a pas monnayé ses pas politiques. Il n'a pas échangé. Ça veut dire qu'il est venu au président Laurent Gbagbo quand il avait 17 ans, 18 ans. Il a épousé le combat du président Laurent Gbagbo.
il s'est agrippé. Il a appris à connaître le président Laurent Gbagbo. Il a appris à marcher selon le président Laurent Gbagbo. Et jusqu'à aujourd'hui, il subit. Mais moi, je viens de demander, normalement, à l'heure ainsi, le PPACI devait faire des réunions des jeunes. Le PPACI devait convoquer la Ligue des femmes, des jeunes, pour dire que nous devons résister. Un mandat là, quand Ouattara, après les élections du 27 octobre 2010, Ouattara s'est mis, le RHDP s'est mis en résistance contre le président Gbagbo Laurent. Malgré que le président Laurent Gbagbo ait prêté serment au mois de décembre, mais ils sont mis en résistance. J'ai dit, ils se sont mis en résistance jusqu'à ce que, du 27 octobre, jusqu'à ce qu'il y ait la journée du 11 avril 2011. C'est là le président Laurent Gbagbo est tombé. Moi, je viens voir nos responsables du PPACI là. Je viens parler à Dali Atu, qui est le premier responsable, après Picasso, qui est le deuxième responsable de la jeunesse du parti. On n'a qu'à laisser l'élection là. Quand vous allez partir à l'Assemblée nationale là, vous n'allez voter aucune loi. Voici, ils ont eu des élections là. Les Michel Gbagbo sont partis, les Diala sont partis, mes papas Hubert Oulaï, tous les jours là. Dites-moi, le groupe parlementaire qui est parti aux législatives en 2020, aujourd'hui qui siège au Parlement ivoirien là, quelles sont les lois que vous avez votées, quels sont les projets que vous avez fait passer dans vos différentes commissions là, qu'est-ce que vous avez apporté au peuple de Côte d'Ivoire en changement? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si ce n'est pas pour aller recevoir votre salaire, si ce n'est pas pour recevoir le confort, si ce n'est pas pour prendre l'argent des contribuables ivoiriens pour vous donner, venez me dire, le groupe parlementaire de l'opposition là, depuis 2020 jusqu'en 2025 là, quelles sont les lois que vous avez votées, quels sont les projets que vous avez gagnés. Le seul député qui vient s'asseoir ici et qui vient rendre compte au peuple, c'est Assalé. C'est Assalé. Je ne vois pas, ça veut dire que le groupe parlementaire, ça veut dire que ceux qui sont pressés pour aller aux législatives, là, le PDCI de Thiam, là, parce que je me dis que c'est une arnaque morale. Une arnaque morale, le comportement du PDCI. Et moi, je dis, nous devons combattre, nous devons décrire le comportement du PDCI. Parce que le PDCI n'a pas été logique. Le PDCI n'a pas été logique. Donc, 0 candidat pour le PDCI parce qu'ils vont siéger là. Ils vont défendre aucune loi, aucune proposition. Rien ne va passer. C'est le confort, c'est l'honorabilité qu'ils vont recevoir. Sinon, 0. Donc, 0 député pour le PDCI pour ces élections. Dali Atu, Damana Adia Picasso, qui est venu parler du non au 4e mandat. Toi, en tant que intérimaire, représentant les jeunes du PPACI, tu fais quoi? Aujourd'hui, Damana Adia Picasso est au camp pénal de Bouaké. Parce qu'il a écouté Laurent Gbagbo. Quand il est sorti pour faire son discours, pour faire, ça dit que l'annonce là, il n'a pas eu peur. Il a fait l'annonce en Côte d'Ivoire. Et puis il s'est mis au-dessus de la mêlée. Et ce que le président Laurent Gbagbo a dit là, c'est ce qu'il a dit. Il a accompagné. Donc Dali Atu, tu te prépares, tu veux être maire de Lakota parce que tes parents veulent que tu sois député, maire, tout ça là, on s'en fout de ça. Quelle est la résistance que les jeunesses du PPCI met en place pour que Ouattara se dise que, ah, aujourd'hui là, trop c'est trop. On prend toujours l'exemple de Sonko. Sonko, si Macky Sall, il a résisté. Il a résisté à la prison. Il a résisté à ses militants qui sont morts. Il a résisté dans la durée. Et il est toujours resté dans la mobilisation. Et son groupe a gagné. Moi, je viens poser la question à Dali Atu. Et puis, je pose la question aussi à Stéphane Kipré, qui a la responsabilité d'implantation des bases. On a fini les élections.
Ouattara dit qu'il a fini les élections. Que lui va faire 4e mandat. Au lieu de vous accentuer sur les élections, sur le truc. Est-ce que le PPACI, le vice-président Stéphane Kipré, est venu faire le rappel à l'ordre parce qu'il connaît nos différentes bases qui sont plantées, qui sont implantées. Pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, oui. Oui. Nous devons résister. C'est de ça qu'on parle. Hein? Moi, c'est sur ça. C'est ce que je viens vous demander. Parce qu'il est inadmissible que Lydia Kwasi soit en prison. Que Kone Boubacar soit en prison. Que Damana Adia Pikas, qui est qu'on appelle garçon courageux, qui a dit que le président Laurent Gbagbo a pris de l'âge. Donc lui, il vient pour que le rôle de chacun, parce que Stéphane Kipré est allé rendre compte au président Laurent Gbagbo pour dire que toutes les bases étaient là. Tout était bien. Tout était implanté. Et c'est pour cela cette responsabilité-là, on l'a enlevée à Hubert Oulaï pour donner à Stéphane Kipré. Aujourd'hui, lors du bilan, le PDCI n'a pas été correct. Mais lors du bilan, quelles sont nos bases? Parce que il ne faut pas envoyer les enfants des gens à l'abattoir et puis venir s'asseoir, ne rien faire, pour dire, ah, Ouattara est fort. C'est le peuple qui résiste. C'est le peuple. Nous avons vu un peuple sans armée. Nous avons vu un peuple sans machette, sans fusil, qui a résisté dans les différentes nations et qui ont porté un combat digne, mais parce qu'ils étaient loyaux, ils étaient dans la loyauté. Voilà. Parce que si nous avons des bases et que nous sommes vraiment dans une, c'est-à-dire que dans une transparence et puis dans une loyauté, c'est-à-dire que nous sommes loyaux avec nous-mêmes, mais Ouattara va reculer. Moi, je viens demander à Stéphane Kipré, lui qui s'occupe de l'implantation, il connaît les bases. Nos enfants sont en prison. Damana Adia Pikas est en prison. Le président Laurent Gbagbo est humilié, bafouillé. Ils font quoi? Ouattara a résisté. Le 27 octobre 2010, quand ils ont dit que le président Laurent Gbagbo a gagné les élections, quand le président de la Cour constitutionnelle, Yaoundé, a proclamé les résultats, Ouattara Draman et son groupe dit non. Ils ont résisté, ils ont dit non. Ils ont dit non à l'annonce du président de la Cour constitutionnelle. Soit salué un Black Modo. Ils ont dit non. Ils ont résisté. Ils ont pris le mois d'octobre, fin octobre. Ils ont pris le mois de novembre. Ils ont pris le mois de décembre. Ils ont pris le mois de janvier. Ils ont pris le mois de février. Ils ont pris le mois de mars. Ils ont pris le mois d'avril. Ça veut dire que si je fais novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, ça fait 6 mois. Ils ont pris 6 mois. Ils se sont organisés. Ils ont pris 6 mois et ils ont descendu. Vous faites quoi? Dali as-tu? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Si novembre, décembre, mon frère, c'est la même chose là. Si tu as compris le message, c'est déjà l'essentiel. Pierre Guiré, si tu as compris, c'est l'essentiel. Nous sommes un parti politique, nous avons des bases. Nous avons des gens qui ont des responsabilités. À qui le président Laurent Gbagbo a affrété des responsabilités. Et puis, ils sont allés brûler Nayo. Ils ont arrêté nos gens. Nous n'avons pas la machette. Le PDCI se retire. Mais Dali a-tu, au lieu de se préoccuper pour être député de Lakota, parce que quand ils sont venus auprès du président Laurent Gbagbo, là, c'est un combat. Et le président Laurent Gbagbo, dans ses discours, il dit toujours, je vais me battre jusqu'à... Ça veut dire que je vais me battre, je suis combatif, je vais me battre jusqu'au dernier degré. Mais se battre là, c'est quoi? C'est de résister. Se battre là, c'est d'aller dans les bases. Se battre là, c'est pas de rester sur Facebook, faire un long test, courrier, ou aller... Non, non, non. C'est se battre là maintenant. C'est ça.
C'est ce bat-là qui est là. Stéphane qui préfère quoi? Dali, as-tu fait quoi? Moi, je parle de votre rôle. Hein. Votre rôle. On vous avait dit aux Ivoiriens que le président Alassane Ouattara ne fera pas de 4e mandat. Parce que c'est anticonstitutionnel. Et le peuple de Côte d'Ivoire vous a adhéré. Dans plein de régions là, il n'y a pas eu vote. Il n'y a même pas eu, ça n'a pas été photo même. Même au niveau de l'Abidjan là, il n'y a pas eu de mobilisation. Il n'y a même pas eu. Mais on n'a pas fini. Eux, ils sont courageux. Eux, ils sont courageux. Eux, ils sont courageux. Les Steve Biko qui aiment parler, qui vont s'asseoir sur NCI là. Mais c'est maintenant, vous devez parler, vous devez partir. C'est-à-dire que vous devez dire aux bases que Alassane Ouattara, en 2010, quand Yaoundé a annoncé la victoire du président Laurent Gbagbo, eux, ils ont dit non, qu'ils ne peuvent pas l'accepter, que le président Laurent Gbagbo n'est pas le président. Et puis, ils se sont organisés. Nous, on fait quoi? C'est de ça qu'on parle. Parce que vous prenez des postes, vous vous battez sur des postes. Vous avez ces postes-là, et puis il y a d'autres qui disent, mais le président Laurent Gbagbo, il avait dit qu'il allait donner un mot d'ordre, il n'est pas venu. Mais Damana Adja Picasse est venu saisir le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. Damana Adja Picasse est venu dire que il demande aux bases, aux sections, aux militants. Mais il était dans sa fonction parce que le président Laurent Gbagbo l'a nommé comme représentant dans le Front commun. Donc ça veut dire que le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo qu'il a donné là, ce mot d'ordre a été relayé et à travers Damana Adja Picasse, le président Laurent Gbagbo a donné un mot d'ordre. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que je dis que la loyauté, le courage et la détermination de Damana Adja Picasse est à saluer et à respecter. Parce que il a été loyal, il a été courageux. Il ne s'est pas contenté de son poste. Il ne s'est pas contenté de son poste. Il ne s'est pas contenté de la fonction qu'il a. Il pouvait faire comme tout le monde. Se taire, fermer, s'asseoir, ne rien faire. Comme vous savez bien le faire. Quand ça finit, c'est comme hier, on m'envoie une vidéo de Kone Katina. Oui, lui, il vient, lui, Kone Katina, il vient expliquer aux gens pourquoi il ne peut pas être député. Parce que lui, Kone Katina, il était parmi ceux qui voulaient forcément que, malgré que Damana Picasse s'est arrêté, malgré que les Ivoiriens sont en prison, malgré tout ce qui s'est passé, Kone Katina voulait aller aux élections. Mais qui va voter Kone Katina même? Dans cette tournée-là même, il rassemble combien de personnes? Et ces gens-là, ils ne s'asseyent pas. Ils ne s'organisent pas pour dire, mais nous avons été volés. Nous, démocrates, et le peuple. C'est-à-dire que les gens comme Katina là, et puis Stéphane Kipré là, ils devaient s'asseoir pour dire, mais effectivement, le peuple de Côte d'Ivoire nous a écoutés. Le boycott a été sans faille. Le Nord, comme les gens n'ont pas accès au Nord, ça s'est passé. Donc vraiment, ce peuple-là nous aime. Ce peuple-là nous écoute. Ce peuple-là nous entend. Donc, on a fini les élections. On se pose. On va sillonner nos bases pour leur dire que nous allons rentrer dans la résistance. Kone Katina ne vient pas faire un discours comme ça. Il vient parler de lui, que les gens de Nyakaramandougou n'ont qu'à l'excuser. Parce que quand lui revenait du Ghana, lui Kone Katina, il était prêt. Vous faites la honte. Vous faites la honte. La vraie honte. Et puis, en plus, avant de vous remettre le morceau, mon bébé, je t'ai transféré un truc là. Faut me... Avant de vous remettre le morceau, je vais chercher un truc. Avant de vous remettre le morceau de Picasse, je vais vous faire écouter encore un peu le morceau de Picasse. Je vais vous faire écouter ce morceau. Écoutez les paroles de ce monsieur-là.
Seigneur, regarde ton fils Damana, homme de vérité, debout dans la foi. Homme de vérité, debout dans la foi. Il a parlé pour la justice du peuple. Picas a parlé pour la justice du peuple. Et l'injustice l'a enfermé sans... Il dit, Picas a parlé pour la justice du peuple. Picas a parlé pour la souffrance de chaque Ivoirien. Picas a parlé pour la douleur de chaque Ivoirien. Picas a parlé pour les maisons qui sont cassées, pour les gens qui sont expropriés, pour l'injustice, pour l'inégalité. Et que les routes ne sont plus pour la clanisation. Picas n'est pas venu parler de son enfant. Picas n'est pas venu parler de son argent. Picas n'est pas venu parler de son confort. Picas est venu parler de la souffrance de chaque Ivoirien dans sa maison, dans son village. Picas est venu parler pour les ébriés qui n'ont plus de terre, qui subissent. Picas est venu parler pour l'Ivoirien qui n'a plus la liberté de s'exprimer. Mon esprit souffle dans sa prison et ton amour brise les chaînes du mensonge. Et son amour pour la Côte d'Ivoire, son amour pour le combat du président Laurent Gbagbo, son amour pour l'idéologie réelle du président Laurent Gbagbo, son amour pour c'est-à-dire que pour la suite du combat, pour l'héritage du président Laurent Gbagbo, pour la transmission du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, Damana Adja Picas dort au camp pénal de Bouaké. Continue mon frère. Combat, Seigneur, devient prière pour la paix et la lumière sur la terre. Picas, homme debout, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picas, fils de Dieu, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Même au camp pénal, ton cœur demeure pur. Même au camp pénal où il se trouve à l'heure actuelle, où sa femme même n'a pas encore eu l'autorisation. Vous avez vu quelqu'un qui va en prison et son épouse légitime va demander, faire une demande, et jusque-là, l'administration refuse que Picas aide la visite. Pas parce qu'il a volé, pas parce qu'il a vendu de la drogue, pas parce qu'il a braqué, mais parce qu'il a dit à chaque Ivoirien de prendre sa responsabilité. À chaque Ivoirien d'être courageux. À chaque Ivoirien d'être résistant. À chaque Ivoirien de dire non à cette injustice. César, ta main prie à tes côtés. Et ton peuple espère en vérité. De Yopougon jusqu'à Gagnoua, monte la prière de la nation. Seigneur, écoute nos voix d'enfants. Libère ton serviteur vaillant. Picas, homme debout, Dieu est avec toi. Pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picas, fils de Dieu, tu ne tomberas pas. Tu iras pour la gloire. Frère Damana, combat et lumière. Oh, le jeune qui a chanté là, il a chanté. Il dit, frère Damana, ton combat est le mien.
Moi, le combat de Damana Picasse, c'est le mien. C'est le combat de mes enfants. C'est le combat de mes petits-enfants. C'est le combat de mes arrière-petits-enfants. C'est le combat de la Côte d'Ivoire digne, d'un peuple libre. Mon frère, tu as chanté. Vas-y. Les murs ne peuvent cacher la vérité. Les murs ne peuvent pas cacher la vérité. Les murs ne peuvent pas cacher la vérité. Vous voyez comme ça, là, je suis en direct. Toujours la voix de la liberté. C'est la voix de la liberté. Picasso debout, ton nom vivra. Le PPAC te salue, ton peuple croit en toi. Et quand viendra le jour de la victoire, nous chanterons ton nom dans toute la Côte d'Ivoire. Merci. Je ne peux pas pleurer, je ne dois pas pleurer. Je n'ai pas le droit, nous n'avons pas le droit de pleurer. Et nous ne pleurons pas. Et nous n'allons pas pleurer. En fait, je suis... Pour terminer, j'ai un truc que j'avais envoyé sur ton WhatsApp là. Chérie. Non, il faut me redonner, pas la musique là. Un autre, tu me redonnes et puis je vais terminer ma vidéo. Je voulais partager ce morceau là avec vous. Quand j'ai reçu ce morceau là, aujourd'hui je n'ai pas travaillé, hein, j'étais de repos. Quand j'ai écouté ce message, j'ai dit waouh, quel est ce monsieur, quel est ce jeune? Il y a mis du cœur. Il a mis les mots à leur place, à leur endroit. Il a mis. Ah, c'est une chanson, une très belle chanson générée par l'intelligence artificielle. Ah, d'accord, Rose Yamuro. En tout cas, si c'est généré par l'intelligence artificielle, celui qui l'a fait, bravo, bravo. Ces mots ont des sens. Tous les mots qui ont été prononcés ont un sens. C'est pour ça que moi je m'adresse à ceux qui sont jeunes, qui sont de la promotion de Damana Adia Picasse. Au lieu de Katina n'a qu'à venir justifier parce qu'il ne va pas. Le parti est parti déjà dit qu'il n'y a pas élection. Au lieu de venir vous asseoir devant vos écrans pour justifier, non, vous n'allez pas partir là. Mais moi, je pensais que Kone Katina, Stéphane Kipré, Steve Biko, Kwa Justin, toutes ces personnes là qui sont dehors, les jeunes vaillants là, vous allez vous asseoir et puis faire une réunion pour dire Ouattara a mis 6 mois pour résister à Gbagbo Laurent. Nous savons que la majorité du peuple de Côte d'Ivoire est avec nous. Nous allons leur dire, c'est vrai, on va enterrer nos morts, mais nous devons résister à Ouattara. Moi, je pense que c'est des vidéos comme ça, là. Vous devez venir faire. Mais Kone Katina, le président Laurent Gbagbo a déjà fait. Toi, tu as venu faire vidéo. Non, moi, je ne suis pas truc. Tu pourrais faire un simple communiqué et puis venir justifier. Pourquoi justifier? Justifier quoi? Le Bella du PPACI à la Maca. Le Bella.
Lui, qu'il n'y a pas de mobilisation, et puis on s'en va chercher, et puis il vient. Lui qui a été humilié, qui a été jeté à la première nomination, les gens, je ne vais plus reparler de ça parce que c'est plus ça mon message. Mais qui n'a pas dit, mais moi-même, regarde tout ce que j'ai fait pour le président Laurent Gbagbo. Regarde comment je suis traité. Regarde comment je souffre. Mais il n'a pas. Il l'a pris sur lui. Au moment où vous avez fui du Front commun, tout d'un seul coup. Parce que quand vous partez vous asseoir dans la maison du PDCI à Cocodila, Katina ne ratait jamais le rendez-vous. Maître Abiba ne ratait jamais les rendez-vous. Connaissi Savané, les gens là, leur folklore, leur groupe là, ça veut dire qu'ils étaient au premier rang. Et vous avez investi dans Damana Adja Pikas. Vous étiez au premier rang. Vous étiez au premier. Quand on faisait les clichés là, c'est vous, on voit. Damana Adja Pikas a été arrêté. Parce qu'il a été courageux. Il a vu l'âge du président. Et puis il s'est dit, c'est nous qui devons accompagner notre papa, notre leader. Comme le fait le RHDP. Et puis vous êtes partis, vous restez dans les maisons. Au lieu de venir dire, il faut qu'on aille dire aux militants. Parce que nous devons gagner. Nous devons être en contrepoids. Non, c'est venir justifier. Non. Et puis je vais terminer ma vidéo. Moi je n'ai pas un problème avec quoi Justin. Mais j'ai un problème avec sa démarche. Tout à l'heure, je suis partie scroller sur la toile. J'ai vu un certain Marco Yao. Marco Yao, on dirait que le message que j'ai dit là, parce que 2 jours là, je vois votre sortie. Marco Yao qui parle de quoi, Justin? Homme de conviction, de courage et de loyauté. J'ai dit et je reprends. Quand on dit qu'on est homme de courage, de vision, quand on dit qu'on est quoi, Justin? Homme de conviction, de courage et de loyauté, on ne va pas s'asseoir chez Nadi Bamba pour faire politique. On se retrouve en tout cas, ma petite soeur Zombrotte, tout ce qu'ils ont fait tribune là, on ne voit plus. Maintenant, il n'y a plus de tribune. Quand on te dit, on est homme de conviction, de courage et de loyauté, toi quoi, Justin, je t'ai dit, quand je parle là, tu sais de quoi je parle. Tu sais quoi, Justin? Tu sais de quoi je parle. Tu es en train de sauter dans le sac. La loyauté là, c'est d'aller jusqu'au bout. Tu me dis que tu es loyal au président Laurent Gbagbo. Oui, mais tu es loyal au président Laurent Gbagbo. On va par grade, c'est graduel. Avant le président Laurent Gbagbo, tu as ton leader générationnel qu'on appelle Damana Adja Pikas. Toi-même, tu l'as dit. Quand tu as eu des moments difficiles et puis tu ne pouvais plus aller sauter dans le sac là, tu t'es agrippé à lui. Donc, il faut éviter, quand je viens parler là, parce que je ne vais pas m'arrêter sur toi. Quoi? Je ne vais même pas m'arrêter sur toi. La dernière fois, le message est passé. La dernière fois, je t'ai dit, merci pour ce que tu as fait. Mais il ne faut pas prendre tes petits gens là, de venir faire les postes à la con. Non, 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 non. La loyauté là, ça veut dire qu'après, avant ton chef, tu as un autre chef. Tu n'as pas été loyal avec lui. Je le reprends. Tu n'as pas été loyal. Chaque génération, nous là, c'est le summum chez nous là, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, de notre génération là, ça dit qu'on se retrouve avec Damana Adja Pikas. Ça, on l'assume. Et toi, tu te retrouves dedans. Mais tu n'as pas été loyal. J'insiste dessus. J'insiste. Ta loyauté là, c'est pas d'aller voir Marco Yao de faire un poste. Ta loyauté vis-à-vis de Damana Adja Pikas, c'est aujourd'hui là, de remuer toutes les instances. Ceux qui faisaient tribune là, ceux qui prenaient le micro pour se pavaner, ceux qui battaient le micro à Pikas là, ta loyauté là, c'est de dire à Dali Atu, qui est le président des jeunes du PPACI, Damana Adja Pikas a été arrêté. Ta loyauté là, c'est de dire à Stéphane Kipré, qui a la tâche de toutes les sections, de l'implantation des bases, de dire, nous avons notre leader générationnel. C'est vrai que
Eux, ils sont venus se mélanger à nous pour faire un parti. Mais on sait ce que Picasse a toujours fait. Les gens ont toujours fait. Même si on met Picasse là, et Lydia Kwasi. Et tous ces gens qui sont en prison, Lydia Kwasi, Kone Boubacar, le petit Ziggy, le fils de la reine Péto. La reine Péto, quand son fils, on l'a arrêté là, elle a fait tout, on a vu toutes les vidéos qui sont passées. Et puis aujourd'hui, le fils de son mari, le premier fils, le deuxième fils de son mari, elle n'a pas encore fait. La dernière fois, elle reçoit le président. Vraiment, ça veut dire que le président Laurent Gbagbo même qui a nommé Picasse est arrêté. Et jusqu'aujourd'hui, je vous parle, le président Laurent Gbagbo n'a même pas encore regardé la femme de son fils, Picasse, dans les yeux pour lui dire, hé ma fille, Yako, c'est la reine Péto qui allait parler. La reine Péto et ses gars sont en train de se justifier. Comment ils ne vont pas être députés? Mais comment ils vont faire? Et puis ils vont organiser là. Non, la reine Péto n'a pas fait ça. La reine Péto, Jézabel, non. Ça veut dire que elle dit qu'elle ne fait pas politique. Quand Gbagbo Laurent nommait Picasse, et puis il a accepté, et Gbagbo Laurent sait que Picasse a sa femme, elle va à la maison, Gbagbo est encore en réunion, la reine Péto parle, ça veut dire que le lendemain, si on peut dire, bon, Gbagbo est rentré, est sorti tard de ta réunion, le lendemain, ça veut dire que la reine Péto prend Gbagbo Laurent pour aller se promener dans des endroits où il ne faut pas. Elle amène Gbagbo Laurent, elle encourage Gbagbo Laurent à recevoir des gens qui ne veulent pas la peine. Mais Damana a dit à Picasse, qui a eu le courage et la fermeté de dire que le président Laurent Gbagbo nous a donné un mot d'ordre, lui va jusqu'au bout. Jusqu'à présent, Gbagbo Laurent n'a pas encore vu la femme de Picasse. Mais c'est la reine Péto. C'est de ça que je parle quoi, Justin? Ta loyauté là. On devait dire actuellement, je ne vois pas que la reine Péto va te dire non. C'est pour cela que je dis que tu n'es plus loyal, quoi, Justin. Tu as monnayé. Ta conviction politique là, tu ne l'as plus. Tu es dans les intrigues. Donc ne dis pas à Yao de venir m'expliquer moi à l'exaté. Parce que tu ne peux pas me répondre. Mais Yao n'a pas à venir m'expliquer. Ton travail là, c'est pas venir expliquer. Ton travail, quand Gbagbo Laurent a été arrêté, et quand Gbagbo Laurent est parti à la CPI, notre papa Abdraman Sangaré qui était présent là, lui il passait pas son temps à se justifier. Le papa Abdraman Sangaré a dit, on doit faire de Gbagbo Laurent l'épicentre de la négociation. Ça veut dire qu'aucune négociation ne doit être faite sans Gbagbo Laurent. C'est pour cela que le papa Abdraman Sangaré a dit qu'il fallait qu'on fasse de Gbagbo Laurent notre candidat au Congrès. Abdraman Sangaré qui a dit, qui était l'exemple de la loyauté, l'exemple du courage, l'exemple de la vraie amitié. Abdraman Sangaré, quand ils ont arrêté son frère jumeau, son ami, toute sa loyauté là, il a démontré par les faits et gestes. Il a démontré par la mobilisation. Il a démontré par la résilience. Il a démontré par la résistance. C'est de ça il parle quoi, Justin? Mais je ne dis pas que depuis un certain temps, tu ne parles pas, tu t'étales pas, on ne te fait plus ton talakou sur Facebook. C'est parce qu'il te demande. Vous avez pris un gage vis-à-vis des Ivoiriens de faire de la politique. Et vous vous êtes défini dans un endroit bien précis. Donc, il doit avoir une cohérence. Il doit avoir une cohérence. La loyauté et la conviction parlent de la détermination et de la fidélité. Et du moment où un tombe, comment faire pour étoffer, comment faire pour épauler, comment faire
pour rassurer la personne qui est tombée. Comment faire pour relever cette personne sans qu'il y ait des blessures? C'est de ça que je parle, quoi, Justin. Mais je ne parle pas de tes deux trucs. Oui, quoi, Justin a démontré, quand il y avait la crise, il a tout fait. Oui, ça c'était normal. Mais il y a une continuité. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Ton rôle là, c'est de dire à Kone Katina qui a fait tribune, où ils sont allés faire folklore, que là, il y a 1300 personnes qui sont en prison. C'est de dire à Stéphane Kipré, qui a la responsabilité de toutes les bases, de toutes les implantations, quand est-ce qu'ils vont se réorganiser pour faire une tournée, pour aller rendre compte aux bases, pour dire, nous étions avec le PDCI nous a lâchés. Et ce combat-là, ce n'est pas pour nous seuls, c'est le combat de toute la Côte d'Ivoire, même de la société civile. On fait quoi? Ouattara ne mérite pas ce 4e mandat. Non. C'est de ça qu'il parle. Hein. Quoi, Justin? C'est la vraie conviction qui est là. C'est la vraie dignité qui est là. Et c'est la vraie loyauté. Vous n'êtes pas des gens. Vous n'avez aucune loyauté en vous. Vous tous là. Stéphane Kipro, Dali Atuo, vous êtes tous désintéressés. Parce que quand le peuple de Côte d'Ivoire fait confiance en des cadres et se dit qu'il y a une relève, ces gens-là, le président Laurent Gbagbo ne s'est pas battu pour lui, il s'est battu pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il a démontré à tous les étapes. Quand il est parti en exil en 88, il a laissé femme et enfants et puis il est venu. Quand il est revenu, il s'est remis dans le jeu. Il a toujours fonctionné, pas pour lui, mais il a fonctionné pour tout le monde. Et vous êtes assis là. Et vous allez venir faire le folklore, nous justifier, vous justifier. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas être député? Mais on n'a pas besoin de votre justification. Parce que votre groupe parlementaire ne compte peu. C'est que dalle. Votre groupe parlementaire est que dalle. Ouattara n'est pas encore allé le 27 décembre là. Mais déjà, il a déjà formé son groupe parlementaire. C'est de ça on parle. On fait quoi? Ouattara fait son 4e mandat. C'est de ça on parle. C'est de ça il parle. Donc quoi, Justin? De grâce. Dis à ton petit Yao Marco que... oui. Donc ça veut dire que si Marco est venu nous expliquer là, donc ça veut dire que comme il y avait eu la guerre en 2010, Picasse, lui, il a fui, il est parti au Ghana, il n'a pas fait la prison. Donc c'est normal que Picasse vienne maintenant pour aller en prison. C'est ce que tu es venu nous expliquer. Parce qu'il dit, sous un ciel où la trahison est devenue une stratégie et la compromission, une voie de réussite, le Tché, quoi, Justin s'impose comme un repère moral, un modèle, homme rare, debout, qui n'a jamais choisi la facilité, mais plutôt la fidélité. Mais c'est faux. Il a choisi la facilité en partant dans le jupon de Jézabel. C'est là-bas, il fait sa politique là maintenant. Est-ce qu'on doit le nommer? Est-ce qu'on ne doit pas le nommer? Est-ce qu'il doit reprendre la main? C'est là-bas, il fait sa politique. C'est moi qui dis ça. Est-ce que ça là, il a dit quelque chose? Il n'est pas dit autrement. C'est moi qui dis que il fait politique plutôt de jupon. On arrête d'Amana Adia Picasse. Le 4. Et lui, il est là. Il est à Abidjan. Et puis, il dit qu'il est leader. Derrière lui, il y a des gens. Quelle est la mobilisation de la conscience des jeunes, l'éveil qu'il a fait? C'est de ça qu'il parle. Pour dire non. Si on doit nous prendre là, tous jeunes de Côte d'Ivoire, nous tous, on va nous prendre. On va nous déposer en prison. Tous les villages de Côte d'Ivoire là seront dans les prisons. C'est de ça, c'est ce qu'il demande à quoi, Justin. Je ne demande pas de venir faire un petit poste minable. Depuis des moments pénibles de la lutte pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, quoi, Justin s'est juste tenu aux côtés de la vérité, du côté du peuple, du côté du président Laurent Gbagbo. Quand beaucoup se soumettaient pour sauver leurs privilèges, mais Damana Adia Picasse n'a jamais sauvé son privilège. Quand il est revenu là, quoi, Justin, c'est-à-dire que quoi, Justin, il a fait toutes les prisons de Côte d'Ivoire qu'il a eu à effectuer là. Jusqu'à aujourd'hui là, il est fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Il est fonctionnaire.
Quand il va en prison, il revient, il va s'asseoir, il est fonctionnaire. Quand il sort de la prison, il est fonctionnaire. Mais Damana Adja Pikas, quand il est revenu là, il est là. Damana Adja Pikas, les Katina qui sont des plaisantins qui jouent, qui font tribune là, eux, ils ont été intégrés dans la fonction publique. À Damana Adja Pikas, on dit non, no grata. Malgré qu'il est resté au Ghana, et puis truc là, on dit non, il va pas aller là-bas. Dans la négociation là, Jézabel n'a même pas venu négocier pour lui. Donc on me parle de quoi quand on dit d'autres ont préservé leurs privilèges. Damana n'a gardé aucun privilège. Dans son exil là, ses enfants sont partis dans les écoles publiques. Et jusqu'à présent, ses enfants sont dans les écoles publiques. Jusqu'à présent, il n'a pas pu faire ce qu'il pouvait faire pour ses enfants. Jusqu'à présent, ça veut dire que quel est ce gâchis d'avoir un administrateur qui est venu même terminer ses études ici de droit à Reims, qui a un niveau, qui a tout. Aujourd'hui là, il a tout gâté. Voilà. Et puis on parle, les cococos, les messagers, tout ce que vous avez créé là, c'est au moment là maintenant, on doit résister. Ça veut dire que Prouvé Ouattara, de toute façon, il est rentré dans la vie de Gbagbo Laurent en octobre 2010. Et puis, il est resté en chose, le 27 novembre, pardon, ça c'est vrai, le 27 novembre 2010. Et puis, jusqu'à il n'a pas lâché Gbagbo, jusqu'à Gbagbo est tombé le 11 avril là. Vous faites quoi? C'est de ça on parle. C'est la seule chose que je vous demande. Hein. Et toi, tu fais sortir un pas. Tu n'es pas un capitaine courageux. Quoi? Tu n'as pas de courage. Ton courage, quand ton chef auprès de toi tombe, tu prends le relais. C'est ça, on dit un homme courageux. Ton courage, c'est pas de te justifier. Ton courage, c'est de dire à Stéphane Kipré, on s'est battu ici entre nous. Chacun voulait des postes. Maintenant, là, voici ce qui se passe. Ils sont en train de démembrer le parti du peuple. Ils sont en train de démembrer le parti des Ivoiriens qui se sont donné cadeau, moralement, physiquement, cœur, tout à Gbagbo Laurent, sans rien là. Ils sont en train de démembrer. Et puis cette cause-là, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de fin, il n'y a rien là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. La loyauté. Et puis ton gars là, quoi, il continue, le président Laurent Gbagbo, quand beaucoup de gens se sont soumis, bon, son courage n'exprime pas, et ça je laisse, sa loyauté est un héritage qui nous enseigne que servir une cause. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Quoi je sais? C'est ce que je suis en train de dire là. À toi, à Kone Katina, à Kone Katina, à Stéphane Kipré, à Steve Biko. Steve Biko qui partait sur NCI matin, midi, soir là. C'est maintenant Steve Biko doit à Dali Atu. C'est maintenant là. Ils doivent parler aux jeunes. C'est maintenant. Ça veut dire qu'ils ont filé sur NCI. Ils ont expliqué aux gens de NCI. Le peuple de Côte, c'est-à-dire que si le peuple n'avait pas boycotté, une grande majorité n'avait pas boycotté, on allait dire, ah mais c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'a pas de poids. Vraiment, ils ont dit ça, mais les élections, mais non, si. Même chez lui, à Lakota, là, ça a été boycotté. Maintenant, c'est Dali Atu, Stéphane Kipré, Steve Biko, Lago Fabrice. C'est maintenant, là. C'est vous qui étiez les communicants. C'est vous qui étiez dans la communication pour dire non au 4e mandat de Ouattara. Vous de venir nous expliquer. C'est de ça. C'est maintenant, là. C'est maintenant. Vous avez le droit de visiter les sections, les bases, dire, ah, on ne peut pas, il faut qu'on résiste. Nos parents de Nayo, maintenant là, l'autre stratégie, peut-être que quand on bat les routes, là, on vient, on vous tue. Le matin là, tout le monde, ça veut dire que nos mamans là, elles vont s'asseoir même, tout le monde, tu quittes chez toi dans ta maison, tu t'en t'asseoir sur la route, tout le village, dans chaque village, ça veut dire que tous les villages là, chacun sort, tout le monde s'assoit, tout le monde s'assoit. Ça veut dire que quand les mamans là, tout le monde là, nos vieilles mamans là, quand elles sont assises comme ça là, quand l'armée va venir là, dans la journée, tout le monde s'assoit. Et puis quand on rentre chez une personne là, vous demandez tout le village, tout le monde est dehors. On dit, ah si vous êtes rentré chez celui-là pour le tuer là, donc vous allez nous tous nous tuer. Vous tous vous asseyez. Mais parce qu'on n'a pas d'âme. Donc Stéphane Kipré, Dali Atu, mais vous n'êtes pas venu au PPACI
pour avoir que des postes. Gbagbo Laurent a dit qu'il va se battre. Mais c'est ça, se battre. Se battre, c'est ça. Moi, ça ne s'est pas. Quoi, Justin, il faut dire à tes petits là de ne pas faire ça. Parce que si tu fais ça là, je ne vais pas te lâcher. Tu n'es pas loyal. Tu es comme ça. Tu n'es pas loyal. Peut-être que tu l'étais à un moment donné. Mais aujourd'hui là, où je suis assise là, maintenant là, tu n'es plus dans le camp de la loyauté. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui te dis ça. Tu te justifies pourquoi? Ce combat que nous avons mené là est parti où? Un peuple organisé, un peuple debout, fuit devant les armes. Ça dit qu'un peuple fait fuir une armée. On a vu ça. On a vu ça On a vu ça au Sénégal. On a vu ça à Madagascar. Le peuple, même Népal, on a vu un peuple ordonné. Quand ces leaders qui sont devant là ne sont pas corrompus, quand ces leaders là sont d'une loyauté même inouïe là, ça veut dire que le peuple arrive là, mais les gens reculent. Si on va dire dans les villages, on dit, ah non, on ne peut pas accepter ça. Si tous les villageois sont sortis, sont dans la rue, les vieilles personnes là, je ne pense pas que le président Alassane Ouattara va vouloir tuer tout le monde. Jamais. C'est de ça qu'il parle. Quoi, Justin? Donc je m'arrête là. Pour te dire que faut pas, moi tu ne peux pas me distraire. Tu ne peux pas me distraire. Ma fille, tu es fatiguée. Hein? On sent ton truc là dans ma vidéo. Hein? Si tu veux, on sent, on entend. Faut te déplacer. Oui. Oui. On sent, on entend. Tu es tellement fatigué qu'on entend dans ma vidéo. Va dans la chambre, va quelque part. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Pardon, ma fille, remets ma musique là, je vais remettre et puis je leur dis au revoir. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Et dire à Kone Katina que moi, je pensais qu'il allait venir dire qu'il va bientôt, il va faire tribune où il va appeler Dali Atu, Stéphane Kipré, et que lui, il est CSP, les grandes instances de décisionnaires du parti, et que les jeunes, vraiment, on ne peut pas laisser le 4e mandat. Mais lui, il va venir présenter des excuses à ses parents de Niakara. Mais Kone Katina, il se fout des gens. Par exemple, Gbagbo Laurent, il ne peut plus sortir, il est dans votre périmètre. C'est le jour où vous lui dites de sortir, là, il sort. Le jour où vous lui dites de rentrer, il rentre. Maintenant, au lieu de dire comment vous allez faire, vous allez vous rassembler. Mais les parents de Lakota qui ont voté à Atu, là, mais ils ont voté à Atu parce que Gbagbo Laurent a dit, ils aiment aussi Gbagbo Laurent. Donc, après l'avoir resté comme ça, puis vous allez partir siéger, vous allez voter quelle loi même? Déjà même là, le groupe parlementaire qu'on avait déjà là, depuis 2020 là, ils ont gagné ils ont voté quelle loi? Qu'est-ce qu'ils ont apporté même chez Ouattara là-bas? Quelle loi ils ont voté? Quel est l'acquis? C'est-à-dire que tout le groupe parlementaire au PDCI, tous les bon, à part RHDP, parce que eux, c'est leur loi qui passe. Mais tout le groupe parlementaire, la PDCI, PPAC qui sont déjà là-bas, là, venez me dire qu'est-ce que vous avez fait évoluer à l'Assemblée nationale? Venez me dire. Rien d'autre. Rien. Donc là même là, vous allez partir le 27 décembre là. C'est la même chose. Vous avez votre argent, vous avez votre confort, vous avez l'étiquette de député, c'est tout. Non aux députés PDCI. Quand ils vont finir de faire 27, ils vont venir vous rejoindre. Et puis Ouattara va interrompre son mandat, c'est tout. Et c'est qui ça? Adamo, ta mère qu'on pourrit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Donc, je vais vous laisser écouter ce morceau empreint d'espoir, ce morceau de dignité, ce morceau qui donne le courage,
Ce morceau qui dit que Damana Adia Picasse, il y aura des gens qui vont jouer le rôle de Aboudraman Sangaré, qui vont se battre pour toi. Et je dis, et je le dirai à tout le monde, quoi, Justin est parti au camp pénal, il est sorti. D'autres sont partis dans les prisons. Et puis même, pourquoi est-ce que aujourd'hui, moi je pense que quoi, tu pouvais dire à ton petit Marco Yao là, de dire pourquoi est-ce que, quand ils ont pris Damana Adia Picasse, ils ont dit qu'on nous amenait Picasse à la Maca. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont amené Picasse à Boaké? Donc quoi, Justin, tu vas dire à tes communicants là de poser cette question? Aujourd'hui, vous devez relayer. Tu devais même gaspiller ton énergie. Tu devais même donner des nouvelles. Les Kone Katina là, quand ils viennent faire vidéo, ils pouvaient faire vidéo pour dire, ah, ils ont dit qu'on amenait Picasse aux choses, à Yopougon là, à la Maca. Pourquoi est-ce que c'est Picasse seul qui se retrouve à Boaké, sachant que son épouse n'a pas encore eu l'autorisation? Personne ne peut aller le voir. Qui lui donne à manger? Comment il fait pour manger? Comment? Est-ce qu'on ne va pas l'empoisonner? Donc, toi, Katina, tu ne peux pas venir faire tribune pour ça. Toi, Justin, tu ne peux pas dire à ton petit Marco là, il faut faire un poste. Pourquoi on a amené mon chef? Picasse, c'est mon chef. Pourquoi on a amené mon chef au camp pénal de Boaké? Parce qu'il était censé aller à la Maca. C'est de ça qu'on vous demande. C'est ce qu'on vous demande. Hein. C'est ce que nous. Regarde ma petite soeur la Zombrotte. Elle vous a posé des questions sur mon direct. Vous enlevez l'envie aux gens. Ça veut dire que vous donnez raison à Ouattara qu'il y ait un seul parti en Côte d'Ivoire. Vous donnez raison à Ouattara. Vous ne donnez même pas envie même qu'on dise qu'il y a une opposition en Côte d'Ivoire. Donc les enfants les autres qui sont en prison là, eux ils ne savent pas que prison est dure. C'est vous qui savez que prison est dure. Steve Biko, dit Lago, il a disparu. Quand tu partais sur NCI là, tu vois les gens commenter, oui, Steve Biko, il est bon. Mais Steve Biko, on a arrêté les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens. On a arrêté Damana Adia Picasse, qui est un leader avant ton patron, Stéphane Kipré. Mais on ne te voit pas. C'est là même, étant expert en communication, mais Steve Biko, tu devais demander un rendez-vous, tu devais dire à ta patronne Jezabel qu'il faut que tu ailles discuter sur NCI. Et puis tu vas sur NCI, là, tu dis c'est pas normal. Il est injuste que au sortir des élections. Mais c'est ça maintenant on doit voir. Nos deux yeux vont voir. Vous êtes en train de faire que les gens vont même plus militer dans les partis politiques. Je vais vous laisser, on va écouter le morceau de Piki. Et puis je vous dis au revoir. Écoutons. Seigneur, regarde ton fils, Damana, homme de vérité, debout dans la foi. Il a parlé pour la justice du peuple, et l'injustice l'a enfermé sans loi. Il a parlé pour la justice du peuple, et l'injustice l'a enfermé sans loi. Il a parlé pour la justice du peuple et l'injustice l'a enfermé sans loi. Il souffle dans sa prison et ton amour brise les chaînes du mensonge. Son combat, Seigneur, devient prière pour la paix et la lumière sur la terre. Picasse, homme debout, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picasse, fils de Dieu, tu ne tomberas pas. Même au camp pénal, ton cœur demeure pur.
Ta foi éclaire nos cœurs obscurs. César, ta main prie à tes côtés. Et ton peuple espère en vérité. De Yopougon jusqu'à Gagnoua, monte la prière de la nation. Seigneur, écoute nos voix d'enfants. Libère ton serviteur vaillant. Picard sonne debout, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul, le Christ veille sur ta foi. La Côte d'Ivoire libre portera ta voix. Picasse, fils de Dieu, tu ne tomberas. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ma vidéo. Merci de l'avoir relayée. N'oublions pas Damana Adja Picasse. Jusque-là, son épouse n'a pas encore eu l'autorisation d'aller lui rendre visite. Jusque-là, le président Laurent Gbagbo en personne n'a pas encore reçu Damana Adja Picasse. Alors que le président Laurent Gbagbo reçoit n'importe qui. Tout le monde. Jusqu'à présent, le président Laurent Gbagbo n'a pas encore reçu l'épouse de Damana Adja Picasse. Elle était partie là-bas au moment où le chef était en réunion. Donc, c'est, vous savez, la reine Péto, la princesse capricieuse qui a parlé. Et jusque-là, ça veut dire qu'aucun responsable, ni du Front commun, ni se bouscule. Mais, moi je sais, hein, Picasse, il a sa mentalité. Lui, rien ne peut changer. Son amour pour le combat du président Laurent Gbagbo, pour cette lutte-là, elle est inchangeable. Bon, nous autres, si on met un peu d'émotion, on se dit, ben, le président aurait pu parler quand même avec son épouse. Ça veut dire que la prendre dans ses bras, la réconforter pour dire, ah, ma fille, courage à toi. Le PDCI qui faisait des photos ici, aurait pu même faire un geste. Ou bien, non. Parce que quand on envoie quelqu'un, on fait de la personne notre porte-parole. Et quand il y a une situation qui arrive, on encadre la personne, on entoure. Mais ça, c'est pas grave. Parce que ceux qui ont eu, jusqu'à présent, il n'y a pas de contact. Puisque sa femme ne peut pas lui parler, sa femme ne peut pas le voir. Il n'y a aucune autorisation qui a été acceptée. Il faut qu'on en parle parce que isoler quelqu'un, c'est ce qui fait que la personne peut baisser les bras. Parce qu'il n'a pas une personne fiable qui va aboiter pour lui donner à manger. Et on peut prendre le risque. Ça veut dire que si sa femme même ne va pas lui donner à manger, les gens ne vont pas lui porter à manger, ça veut dire que quelqu'un peut lui donner et il peut être à risque de poison de beaucoup de paramètres. Et c'est pour cela que j'en parle. Pourquoi Picasse, qui devait être censé être dans la prison à la Maca, s'est retrouvé à camp pénal de Boaké? Quoi, Justin? Il faut que tu donnes il faut nous aider. Il faut venir, tu dis que tu es un leader, tu es un quoi? Il faut venir. Pour l'instant, Picasse n'est pas là. Il faut venir nous mobiliser. Il faut venir nous expliquer pourquoi est-ce que ils ont amené Picasse au camp pénal. Kone Katina, il faut venir nous expliquer pourquoi ils ont amené Picasse là-bas. Pourquoi est-ce que Dali Atu, qui est le responsable de la jeunesse, et Picasse est le vice-président de la jeunesse, son premier responsable est arrêté. Et la jeunesse ne bouge pas. Nouma, il n'y a rien. On ne voit plus Kokoko, on ne voit plus Messager, on ne voit plus rien. C'est de ça que je parle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et je pense que, comme je le dis, l'arrestation de Picasse, ce n'est pas un vendeur de drogue, ce n'est pas un braqueur, ce n'est pas un tueur. Picasse a été arrêté parce qu'il est venu parler de vos conditions de vie. Picasse a été arrêté parce qu'il est venu parler de votre injustice. Picasse a été arrêté parce qu'il veut que les choses changent et que chaque Ivoirien puisse être heureux chez lui. Que Dieu vous bénisse.